nettoyer maintenant et après on va la sécher. Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti. Top, pas à bouger. Super ça ma belle, très très bien. On avance? Depuis tout à l'heure, nous suivons ce petit chien juste à gauche et le groupe de personnes devant. C'était impensable de faire cela il y a quelques semaines. Bon, j'aurais bien voulu vous prendre en vidéo, mais c'est compliqué avec toutes les voitures qui passent, les passants et tout. Il faut quand même que je gère Teacup au cas où. Et je tenais à vous informer que là, ça fait plus d'1 heure qu'on est en ville. Si vous voulez, en fait, de l'autre côté, c'est là où on est. Et c'est vraiment beaucoup plus calme, quoi. Et de ce côté-ci, c'est la ville. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens, de passants, plein de choses, quoi. Là maintenant on est dans un parc, donc on va longer ça et on va rentrer par le pont de l'autre côté. D'ailleurs avant ça, les ponts c'était galère parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures qui passent. J'essaierai de vous le filmer quand on passera sur le pont. Et ce que je voulais dire tout simplement, c'est que je suis trop fière d'elle parce qu'il y a à peu près 1 mois et demi, c'était vraiment galère de faire de la grosse ville. C'est-à-dire là où il y avait des voitures, des gens et tout, il y avait vraiment trop d'informations pour elle. Du coup elle était à l'air sur tout, elle m'écoutait pas et ça montait en tension, enfin voilà. Et en fait avec ma compagne on a décidé de quasiment rien faire pendant 1 mois et demi au niveau de la grosse ville on va dire. Évidemment elle a continué à aller dans des petites villes, elle a continué à faire ses balades, à aller en forêt etc. Mais on a arrêté de faire les choses où il y avait vraiment beaucoup de stimuli. On s'est dit on arrête pendant 1 mois et demi et on voit ce que ça donne. Et là je suis partie par hasard faire ma balade habituelle. Je me suis dit vas-y je prends le pont. Et le pont ça s'est super bien passé. Du coup après avoir pris le pont je me suis décidée à continuer à être en ville. Parce qu'on a croisé évidemment plein d'humains, plein de voitures, plein de chiens et ça se passait méga bien. Elle arrive très très bien par rapport à avant où elle pleurait, elle sautait dans tous les sens. C'est un plaisir quoi, même quand on croise des chiens, je lui dis décroche, ça fonctionne. Je suis trop contente que je peux me repermettre d'aller dans des endroits plus fréquentés. Bon, il y a toujours un peu la marche en laisse comme ça qu'il faut continuer à bosser. Mais ça me paraît normal, il y a beaucoup d'odeurs, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de chiens qui passent, de trottinettes, d'enfants qui courent, il y a même des enfants qui sont venus jouer juste à côté de nous. Teacup, elle a rien dit quoi, j'étais vraiment trop fière. Donc voilà, c'était juste pour vous informer que je suis trop fière de ma petite chienne. Et d'ailleurs aujourd'hui elle a 8 mois, on est le 29 novembre, elle a 8 mois pile poil aujourd'hui. Donc vraiment c'était ça quoi, vers 6 mois et demi, 7 mois. C'était vraiment trop pour elle de lui mettre autant d'informations avec... parce qu'elle avait très peur des camions, des tracteurs, des choses comme ça, des machines de manutention. Est-ce qu'elle vient ici? Super. Super ça. Super mon bébé, très bien. Là c'est super parce que je fais en plus du statique, parce qu'elle avait du mal à un moment donné à faire du statique, je fais aussi des croisements vélo. Parce que les vélos qui arrivent sur elle, c'est un petit peu en mode comme le chat quoi, elle adore ça. Là ça s'est super bien passé. Enfin, franchement que des progrès, donc je suis très très fière. Pour 8 mois, finalement des fois je me dis oh là là, il y a encore plein de choses à régler, mais après je me dis ah ouais 8 mois, 8 mois, on a encore le temps de régler tout ça quoi. On avance? Super ma belle! Très bien Teacup, je suis fière de toi, franchement bravo. C'est pas mal mon cœur, bravo, super! Super ma belle, franchement bravo. Je vais remettre la laisse normalement. En fait, j'avais oublié de vous expliquer aussi au cours d'éducation. On en a parlé avec l'éducateur. Je mets Teacup sur 2 points. Attendez. Donc pour quand je passe les ponts ou les choses comme ça, les choses un peu plus dures où elle pourrait, par exemple, m'emporter parce qu'elle tire et qu'elle a peur. C'est les seules situations où je fais ça. Regardez, attendez. Parce qu'elle est un petit peu excitée, on vient de passer le pont. Du coup, je mets la laisse sur 2 points. Ça a été fait exprès. Donc je mets à son collier et à son harnais. Comme ça, moi, j'ai une prise beaucoup plus sûre, on va dire. En fait, elle aura moins de force et moi, je pourrais mieux la maintenir si jamais il y a besoin. Et après, je remets la laisse en normal. Je crois que c'est en 2 mètres, du coup. Hop, je prends ça et je l'accroche ici. Voilà. Là, c'est en 2 mètres. Et là, on est mieux. Elle est plus tranquille. Voilà, vous pouvez voir que sur les croisements... humain, je suis trop contente. Avant elle avait envie d'aller voir tout le monde, maintenant elle fait sa petite vie tranquillement, vraiment que du progrès, trop heureuse. On décroche mon cœur, tu attends. Bonjour. Regardez, il y a un chien.
Du coup, elle a attendu sagement, je suis contente. Et là, on va essayer de le suivre. Allez, viens. Tic-cap. C'est pas grave. Allez, tic-cap. Décroche. Super. Bon, vous voyez, ça n'a pas été super, mais elle a décroché quand même, donc c'est pas grave. Elle a fait de l'appel du jeu, je pense que vous avez vu. Tic-cap, décroche, allez. Voilà. Elle a fait l'appel au jeu parce qu'elle voulait, bah, comme d'habitude, hein, elle veut toujours jouer. Mais parfois, même si on est proche, on n'y va pas. Il faut qu'elle apprenne. Donc là, vous avez vu, j'ai un peu dégoûté, je pensais qu'elle allait réussir. Mais comme quoi, hein, elle réussit 15 fois et puis elle rate une fois, c'est pas grave. Au moins, ça vous aura montré un peu ce qu'elle fait et puis comment je réagis. J'essaye de au maximum l'inviter avec la voix, puis avec la laisse. Viens mon bibou, viens. Mais là, voilà, je vais pas non plus la féliciter à fond parce que c'était pas bien réussi. Mais je vais pas non plus continuer à l'engueuler parce qu'elle a passé, elle est redescendue. Dans un sens, c'est pas à 100% réussi, mais c'est pas non plus à 100% raté. Je vais aller au stade parce que c'est le seul endroit en ville où je peux la lâcher un peu, comme vous le savez. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un petit peu de rappel d'urgence pour vous montrer un peu comment je fais. Comment j'ai appris à faire surtout. Hein. Et je tiens à dire que le rappel d'urgence, je l'ai appris grâce à Lab Company. Là où je vais chaque week-end pour que Tic-Up apprenne et que j'apprenne aussi. Tic-Up sit. Ok. Pas bouger. Pas bouger. Vas-y. Eh bah dis donc, elle a même pas envie d'y aller. Elle est claquée la petite. Pas folichon tout ça. D'habitude elle y va en courant. Mais ouais, c'est vrai que là ça fait 2 heures qu'on est en ville, donc elle a fait pas mal de choses. Voilà, je me doutais bien qu'elle avait un petit peu d'énergie là. Qu'il fallait qu'elle court. Regardez où elle va. Je vais lui faire un touche. Touche. Ça c'est le nom d'urgence. Par contre j'avais pas préparé mes friandises. C'est bon, je les ai. Hop, friandises dans la main. Voilà, urgence. Ça c'est le rappel d'urgence. Voilà, nickel. Très bien mon bébé, vas-y. Donc ça c'est ce que j'ai appris comme je vous ai dit à Lab Company. Non, Tic-Up. Super. Allez, va là-bas. Super ma belle. Donc comme je vous ai dit, c'est à Lab Company que j'apprends ça. Je pense que je vous mettrai le lien en description pour ceux qui habitent vers Brest, Landerneau, tout ça, on sait jamais. En tout cas, moi je trouve que c'est des super cours. Comme je vous ai expliqué la dernière fois comment s'est déroulé mon cours. Je vais aussi vous expliquer comment s'est déroulé les 2 autres de ce week-end. Parce que maintenant que je suis passée à 2 vidéos par semaine, je pense que le mieux, c'est que dans chaque vidéo, je vous fasse un petit topo sur ce qui s'est passé le week-end parce que j'y vais le samedi et le dimanche. On a fait donc 2 heures en ville. On est au stade pour qu'elle puisse un peu se défouler, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait. J'étais en train de me dire que normalement je vous ai montré le rappel d'urgence là, en vidéo, comment je faisais. En fait c'est tout simple, hein, vous choisissez le mot que vous voulez et vous le dites super fort et vous donnez une bonne poignée de croquettes quand le chien est à côté de vous. Au début vous le dites très fort plusieurs fois, le chien va forcément venir à un moment donné. Grosse poignée de croquettes et ça tout le temps. Donc maintenant tous les jours, je sais pas combien de fois par jour je le fais, je pense que je le fais à peu près 2-3 fois par jour. Tous les jours je le fais. Et justement ce que je voulais rajouter aussi, c'est que... Je sais pas où est ma chienne. Voilà, c'est bon. Voilà. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je pense que dans les 2 vidéos par semaine que je fais, à chaque fois je vous ferai un petit topo sur les 2 jours, sur les exercices qu'on a fait, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a pas réussi. Ça sera vraiment très bref, mais ça sera pas mal de mettre ça en place pour que vous sachiez un petit peu. Je pense que vous allez voir justement que parfois Tic-Up va réussir des choses, parfois elle va les rater, alors que la semaine d'avant elle aura réussi. Ça c'est sûr et certain, l'évolution d'un chien c'est vraiment des... J'allais dire des hauts et des bas, c'est pas vraiment ça, mais des réussites, des ratés, un peu comme nous hein, finalement. Bref, elle est en train de s'éclater vraiment très très fort. Super cool. Je la laisse se défouler un peu et vous allez voir qu'après je vais pouvoir la remettre en laisse, mais tellement tranquillement. Parce que ça fait 2 heures qu'on travaille, 2 heures qu'on est en marche en laisse, 2 heures qu'on croise des gens, qu'il y a du stimuli, qu'il y a des passants, qu'il y a des chiens, qu'il y a des voitures, des camions. Parce que les camions, Tic-Up, elle déteste ça, parce que ça fait beaucoup de bruit, etc. Et là, on était sur des trottoirs plutôt serrés. C'est la première fois que je croise autant de personnes sur un trottoir serré comme ça. Parce qu'habituellement, vu qu'elle n'arrivait pas à s'empêcher de sauter sur les gens, je mettais une distance d'1 mètre à peu près quand je croisais des gens. Ou alors je la mettais assise, pas bouger. Mais là, j'ai gardé le mouvement, on a continué. Il y a vraiment juste une fois, on a croisé 3 hommes qui étaient ensemble, ont voulu mettre leurs mains pour dire bonjour à ma chienne. Et moi, j'ai dit non, hop. Et elle a tout de suite détourné, on a continué à avancer. Donc très fière de son évolution.
Bon, c'est ma tête après 1 heure de cours sous la pluie et aussi j'ai lavé Teacup, donc ils ont un truc exprès pour laver les chiens. Je l'ai lavé là-bas, c'était super, j'ai pu la mettre dans un bain exprès. Concernant le cours, Teacup, elle a réussi quasiment tout. Premier exercice, c'était simple. Bon, déjà, on lâche les chiens, ils jouent, etc. comme d'habitude. Super, elle s'entend très bien, elle se mêle pas aux bagarres, tout va bien. Après, on a commencé, on s'est mis en cercle et en fait, il faut faire assis, couché, debout, assis, couché, debout. Mais ça, elle a réussi, mais comme une chef, quoi. C'était limite la meilleure, j'ai l'impression. Bon, après, c'est moi, hein, c'est vu que je suis sa maîtresse, je suis contente, mais voilà. Le deuxième exo, on s'est mis autour du trampoline. On devait aller poser un jouet, notre chien devait pas bouger. Ensuite, on allait rechercher le jouet. Le chien devait toujours pas bouger, on lui donnait pas forcément et c'est la deuxième fois où je l'ai donné quand même pour qu'elle se défoule un peu. Son jouet où elle tire, c'est son préféré. Et franchement, Teacup, elle a trop bien réussi. Dans l'ensemble, elle a quasiment tout réussi. Évidemment, c'est pas parfait, hein, on va pas se mentir, mais elle a compris l'exercice. Ah oui, on a fait un autre exercice. J'ai dû la mettre sur le trampoline, lui demander de s'asseoir. Ensuite, je pose son jouet sur la route, c'est-à-dire je continue à partir, je pose son jouet, puis je vais m'asseoir sur une chaise. Et là, en fait, tout le monde appelait Teacup, tout le monde. Donc Teacup était en mode comme ça. Et en fait, à un moment donné, l'éducateur me dit, bon, vas-y, à toi de la rappeler. Là, je dis, Teacup, viens. Donc là, elle est plutôt venue. C'était pas le plus perfect des liens, mais bon, ça va. Et ensuite, je devais lui demander de s'asseoir devant moi. Ce qu'elle a réussi aussi, avec un petit peu de temps quand même. Hein, c'est ses premières fois aussi. Mais elle a réussi. Même si tout n'était pas parfait, tout était réussi. Donc je suis trop contente. Ça avance super bien. Bon les copains, j'ai une tête de con, mais je voulais vous montrer comment je vais laver Teacup. C'est la première fois que je fais ça ici, donc on va voir comment ça va se passer, ça va être super chouette. Je commence par l'inciter à venir avec une friandise, mais je connais ma chienne. Le bac étant en plastique, il fait beaucoup de bruit, autant que je la mette dedans directement. Comme d'habitude, je la rassure sans en faire trop pour ne pas la stresser. Comme on peut le voir, elle observe tous mes faits et gestes. Elle n'est pas trop rassurée, mais me fait confiance. Ça me convient très bien. C'est marrant, j'étais en train de me dire que tout ça me rappelait quelques souvenirs. C'était la première fois que j'utilisais ce genre d'outil avec elle, et franchement, elle a plutôt bien géré. Là, je me suis rendu compte qu'elle était trop serrée. Même la table qui descend, finger in the dose pour Teacup. Vous avez vu, ça s'est super bien passé. Un peu peur, mais ça va. Et le gérant qui m'a demandé si tout allait bien, il a vu que Teacup se faisait sécher, c'était chouette. Là, je vais nettoyer du coup son harnais qui sent vraiment fort et sa laisse. Je vais nettoyer dans la baignoire comme tout à l'heure. Et puis après, on va y aller. Je ne l'ai pas extrêmement bien séché, c'était la première fois. Le but, c'est vraiment qu'elle commence à apprivoiser du coup le sèche-chien. C'est dur à dire, hein. Bref, et en plus il pleut dehors, donc moi je la mets dans la voiture et elle va rentrer au chaud tranquillement. Regardez la tête que j'ai. Mais je suis trop contente franchement. Donc on a utilisé ça qu'on peut monter et descendre. On a utilisé la baignoire, même chose qu'on peut monter et descendre. Il y a évidemment des sangles et tout, mais au final j'ai mis juste ce collier de Teacup. Tant pis si ça la maintenait un peu. C'est sa première fois, c'est ma première fois aussi, donc j'essaierai de m'améliorer plus tard. Et là vraiment je vais nettoyer ses ustensiles parce que ça pue vraiment très fort. Et pendant ce temps-là, je laisse quartier libre à la petite. Et ensuite, on nettoie le sol. Il y a vraiment de tout. Il y a des produits de beauté, il y a de quoi brosser son chien, des serviettes pour sécher. Tout ça, j'utilise pas parce que je sais qu'il pleut dehors. Franchement, ça sert à rien. Mon Teacup, elle s'est servie dans mon sac et elle a pris un petit os. Bah écoutez, c'est pas grave. Elle a le droit, elle est quartier libre. Teacup qui est frustrée parce qu'à chaque fois qu'il y a un jet comme ça, elle adore aller le mordre. Sauf que là, moi, je suis en train de nettoyer les ustensiles.